Aglurai. Down. Aglurai. Down. Aglurai. Down. Patukule dizo. Aglukwewala. Patukule dizo. Aglukwewala. Patukule dizo. Aglukwewala. Akunta gongong. Wanta vai. Akunta gongong. Wanta vai. Akunta gongong. Wanta vai. Bonsoir, chers enfants. Bonsoir, grand-père. Je vous dis un conte. Vos contes volent, survolent, planent et tombent sur un royaume puissant. Oh, ça tombe sur lui. Vos contes roulent, bondissent, rebondissent et tombent sur un roi sanguinaire. Oh, ça tombe sur lui. Enfin, mon conte tourne, retourne, saute et tombe sur un homme patient. Ah, ça tombe sur lui. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un pays lointain, vivait un roi sanguinaire appelé Suno et un homme patient appelé Sokemi. C'était au temps où les hommes et les animaux se parlaient et se comprenaient bien. Et un jour, Ce qui ne devrait pas arriver arriva. Suivez plutôt. Dans le royaume du roi sanguinaire Suno, le moindre manquement aux ordres qu'il donnait lui servait de prétexte pour faire couler le sang de ses populations. Il envoyait chercher qui il voulait et l'exécuter pour le seul motif que sa tête ne le plaisait pas. Il les faisait torturer et exécuter juste pour distraire sa cour. Chacun vivait la peur au ventre qu'un jour ou l'autre, son tour arriverait. Dans ce même royaume vivait un homme patient, généreux, tolérant et imperturbable sans histoire, appelé Sokemi. Il rendait service à tous les voisins, les handicapés, les orphelins et jouissait de l'admiration de tous. Il possédait d'immenses troupeaux, de vastes champs et vivait heureux avec sa famille. Et un jour, le roi sanguinaire, son nom, décida de livrer cet homme patient à ses bourreaux. Alors, il ordonna à ses courtisans de jeter l'un de ses bracelets en or dans le fleuve, ce qui fut fait. Ainsi, le roi convoqua l'homme patient, Sokemi, et lui dit: Dans le fleuve du royaume se trouve un bracelet du trésor royal. Si tu ne le trouves pas et me le ramener dès demain, tu seras battu et mis à mort. Merci, puissant roi. Pour l'honneur, je vous ramènerai le bracelet du trésor royal, si Dieu le veut. Sokemi rentra chez lui et fit part à sa famille de la lourde mission que le roi venait de le charger. Toute la famille était en pleurs et déjà endeuillée. Le lendemain à l'aube, l'homme se rendit au fleuve du royaume à la recherche du bracelet en or. Un gros et long caïman qui était allongé au bord du fleuve l'aborda. Homme, que viens-tu chercher de si bonne heure en ces lieux dangereux? C'est notre roi qui me charge de lui ramener d'urgence un bracelet du trésor royal jeté dans ce fleuve. Non, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi le jour où j'ai attaqué ta plus belle vache. Tu armas ton fusil, visa ma tête, puis baissa l'arme et tu m'as laissé dévorer ta vache. Je suis très heureux de pouvoir te témoigner ma reconnaissance aujourd'hui. J'ai avalé le bracelet en question, croyant à un poisson. Le voici, prends-le et sauve-toi. L'homme patient prit le bracelet, remercia profusément son ami Caïman et courut vers le palais du roi sanguinaire. Tout heureux et joyeux, l'homme patient, venu chez le roi sanguinaire, déposa devant lui le bracelet en or. Le roi fut vexé de constater que l'homme patient avait réussi l'impossible. Après un silence, le souverain lança un autre défi à l'homme. Je ne te félicite pas. C'était un petit défi. Maintenant, voici un panier de fonio, de mil et de riz. Je veux que dès demain, tu me ramènes les différentes graines soigneusement triées et stockées dans ces 3 calebasses.
Merci, puissant roi, pour l'honneur que vous me faites. Je vous ramènerai ces graines bien triées, si Dieu le veut. L'homme chargea le panier et les 3 calebasses et sortit du palais. L'homme rentra chez lui et informa sa famille de la nouvelle mission du roi. Toute la famille était à nouveau en deuil. Aucun membre de sa famille ne savait comment parvenir à trier fonio, mil et riz du même panier en si peu de temps. Pendant que l'homme n'en pouvant plus méditait sur son sort, la reine des fourmis s'approcha de lui et lui demanda: Homme, qu'est-ce qui te cause tant de soucis? Notre roi me charge de trier de ce panier le fonio, le mil et le riz à stocker dans ces 3 calebasses. Ce n'est rien du tout. Rappelle-toi le jour où tu avais interdit à ton fils de verser de l'eau chaude dans notre trou. Eh bien, ma famille et moi, nous sommes heureuses aujourd'hui de pouvoir te témoigner notre reconnaissance. Cette nuit, dépose-nous tout dans la cour. Dès l'aube, tout serait prêt. Ainsi, toute la nuit, les minuscules fourmis visiteuses travaillaient tant et si bien qu'avant l'aube, toutes les graines étaient triées et les 3 calebasses pleines de mil, de fonio et de riz. Très tôt le matin, l'homme patient, accompagné de sa famille, pénétra dans la cour du roi sanguinaire. Déposa devant le trône les 3 calebasses pleines des différentes graines. Une fois de plus, totalement vexé, le roi très en colère vérifia et constata que l'homme patient avait encore réussi l'exploit. Et il décida à nouveau: C'est bien, mais demain, tu devras donner une nouvelle preuve de ton intelligence et de ta puissance. Tu devras foudroyer un taureau de ton regard devant les notables, les courtisans et toute la population réunie. Merci, puissant roi, pour l'honneur que vous me faites. Le taureau sera foudroyé par mon regard, si Dieu le veut. L'homme patient sortit du palais, cette fois-ci très abattu et apeuré. Toute la famille de l'homme patient et ses proches furent informés. Après maintes réflexions, il réalisait que la mission serait impossible. Par conséquent, l'homme patient serait exécuté selon l'envie du roi. Ainsi tous pleuraient abondamment. Pendant que l'homme patient lui-même fondit en larmes sans retenue, un gros serpent, attiré par ses gémissements, sortit de sa cachette et rampa vers l'homme. Et la fille aînée de l'homme patient saisit un gros bâton. Père, voilà un gros serpent. D'où sort-il? Je vais l'écraser. Non, ma fille, ne fais pas ça. Et pas ce reptile. Il ne t'a rien fait de mal. La fille de l'homme laissa tomber le bâton. Alors le serpent s'approcha davantage de l'homme patient et lui demanda: Qu'est-ce qui vous cause tant de peine et vous êtes tous si éplorés? Notre roi me charge de foudroyer un taureau juste avec mon regard. Sans quoi, il m'ôtera la vie. Homme, tu n'as aucune raison de te lamenter. Tu m'as sauvé la vie plusieurs fois, même aujourd'hui. C'est à mon tour d'en être reconnaissant. Écoute-moi bien, tu vas exiger du roi que le taureau soit attaché au grand baobab de la place publique. Tu fissureras l'animal aussi longtemps que tu pourras. Le reste, je m'en occupe. Après ces consignes, l'homme patient et toute sa famille remercièrent le gros serpent qui rampa doucement et retourna dans sa cachette. Le lendemain matin, le roi sanguinaire, ses notables, ses courtisans et toute la population envahit la place publique du village. Le taureau était déjà solidement attaché contre le grand baobab. Le roi trônait au milieu des griots qui chantaient ses éloges. Lui, le roi puissant, qui allait offrir à son peuple un spectacle unique et mémorable. Des tam-tams roulèrent, grondèrent, des chants fusaient de partout. L'homme patient sortit des coulisses et arriva les yeux rouges devant la foule, le visage tacheté de noir, de rouge, de blanc, comme un véritable sorcier. Le roi l'aperçut avec étonnement et sans tarder, il lança le début de la séance. Soudain, l'homme patient s'avança en écarquillant les yeux sur le taureau. Le taureau effrayé s'adossa au baobab et le gros serpent, caché dans un creux de l'arbre, sortit discrètement le bout de sa tête, mordit le taureau et disparut. À ce moment-là, l'homme patient, comme un grand magicien, s'approcha davantage de l'animal
qui s'écroula subitement. La foule se leva et applaudit longuement. L'homme patient est porté en triomphe. Les griots du roi se mirent spontanément à chanter les louanges de l'homme patient. Le roi, très furieux, n'en croyant pas ses yeux, voulut voir le taureau mort de plus près. C'est alors que le serpent sortit de son trou, mordit le roi, qui tomba raide mort. Le peuple porta immédiatement l'homme patient sur le trône. Mes chers enfants et petits-enfants, ainsi s'acheva le règne du roi sanguinaire, un roi qui fait couler le sang innocent de son peuple. Quelle sagesse retenir dans ce conte, chers enfants. Grand-père, et si cet homme patient n'était pas un bienfaiteur de tous, quel sort lui réserverait le roi sanguinaire? Très belle question. Si l'homme patient n'était pas un bienfaiteur aimé et admiré de tous, il serait déjà exécuté dès le premier défi. Mais ses amis lui viennent au secours à chaque fois. Vous l'avez constaté. Grand-père, est-ce que les animaux sont aujourd'hui aussi gentils comme dans le passé? Très belle question. Bien sûr que oui. En général, les animaux ne font pas de mal à quelqu'un. Il faut donc les protéger, au lieu de les provoquer et les exterminer. Mes chers enfants, il faut toujours aider les faibles et faire du bien autour de vous. Le bienfait n'est jamais perdu. On récolte toujours les fruits tôt ou tard, car ce qu'un riche peut bénéficier d'un pauvre ne manque jamais. Gardez jalousement cette leçon de vie. Ce beau mensonge, je m'en suis inspiré du livre de contes et légendes de l'auteur nigérien Boubacar Ama Beidi que je partage avec vous. À bientôt pour une autre belle histoire. Une coproduction de Radio Azeke FM Parakou et l'association culturelle AC Repasque Parakou. Conception, scénario et réalisation. Innocent et Zignalofan. À la prise de son, Sani Yamaro. Au montage, Innocent et Zignalofan. Avec les voix des acteurs Wilfried Kochoni, Stella Chitou Gidibi, Wilfran Hugues Adjagan, Adolphe Akotaï, Inayat Barissi et moi-même, votre serviteur, Innocent et Zignalofan, AC Repasque, juillet 2019. Chers auditeurs, répondez aux questions suivantes pour gagner des prix. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 1. Donnez le titre de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 2. En 2 phrases. Faites le résumé de cette histoire. Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Question numéro 3. Quelle a été la leçon tirée de cette histoire? Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui, avant 18h, au 229 97 46 22 90. Envoyez vos réponses par SMS aujourd'hui, avant 18h, au 229 97 46 22 90. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. N'oubliez pas de mentionner vos noms, prénoms et le numéro de l'histoire. Bonne chance!